Écoute cette version. Oh no, la luz va no bien, mano, buta, me subo, va de su da be. Master. Ano yi, ano bon, ano feel, ano do, ano ji, ano ji kere. Plusieurs volets, il y a le volet artistique que nous suivons depuis l'entrée de cet après-midi. Il y a aussi le volet éducatif, parce que la jeunesse, elle s'amuse bien, mais quand on n'essaie pas de cadrer l'amusement de la jeunesse, ça risque de tourner vers de la déroute. L'association Rick Mao, pilotée par Romaric Britonant, un jeune leader que je respecte beaucoup, viendra là tout de suite après moi vous entretenir. Merci d'applaudir très fort pour Rick Mao. Nous sommes en effet là pour vous entretenir sur la thématique de la prévention des grossesses en milieu scolaire, n'est-ce pas Alexia? Oui, très bien, merci Romaric. L'association Rick Mao est là ce soir pour vous entretenir pendant quelques minutes sur la prévention des grossesses en milieu scolaire. Comme vous devez le savoir, c'est une thématique qui nous intéresse et qui nous affecte. Je sais qu'ici, cette année, vous avez déjà vu beaucoup de vos camarades qui sont tombés enceintes, oui ou non? Ok, maintenant nous allons discuter un peu de ce phénomène. J'aimerais vous poser une question. Très chers amis, vu qu'il est évident que la thématique des grossesses en milieu scolaire nous intéresse et nous affecte, je veux une question, je veux deux volontaires sur ce podium pour répondre à une question. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? Qu'est-ce qui cause les grossesses non désirées? Super, on les encourage s'il vous plaît, on les ovationne. Bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Mademoiselle Laetitia, selon vous, qu'est-ce qui cause les grossesses en milieu scolaire? C'est la puberté. C'est la puberté. Ok, merci beaucoup mademoiselle Laetitia. Ok, super. Alors monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Ici c'est Aristide. Ok, selon vous, quelle est la cause des grossesses en milieu scolaire? Selon moi, la cause, ce sont les spermatozoïdes. Merci beaucoup. Parfait. Alors. On va échanger maintenant. Je vais tester Voilà. monsieur. Vous avez des questions. Voilà. Oui, monsieur. Je constate que vous êtes membre des forces de l'ordre. Ok, monsieur. Présentez-vous. En fait, je vous connais. Lui, je le connais. Il est membre du club amour et vie de l'établissement. Ah d'accord. Et son prénom? Ok, super. Les causes des grossesses en milieu scolaire. Bon, selon moi, je crois que c'est le manque de conseils Le manque de conseils sur le sexe. Ok, l'éducation sexuelle, pour faire court. Alors, chère soeur, présentez-vous. Moi, c'est ma petite Quelles sont les causes des grossesses en milieu scolaire? Selon moi, le gain facile. Ah, on a encore eu le gain facile. Donc, on récapitule, on a eu la puberté. On a eu quoi encore? Les spermatozoïdes, on a eu quoi? Et le manque d'éducation sexuelle. Merci beaucoup. Pour pour éviter les grossesses non désirées. Éviter les grossesses non désirées réside dans la bonne gestion de la sexualité, donc l'éducation sexuelle. Nous avons juste quelques petits 2-3 points à partager avec vous ce soir. Si vous vous attaquez à cela, vous ne serez jamais victime des grossesses en milieu scolaire. Le premier point, c'est un A. A comme abstinence. Avec l'abstinence, vous pouvez éviter les grossesses non désirées. Et je table là-dessus et je dis que l'abstinence est le seul moyen qui vous permet d'éviter les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, et ce moyen-là vous protège à 100%. Donc si vous choisissez l'abstinence, vous êtes protégé à 100%. Aucun des autres moyens ne protège à 100%, même le préservatif ne protège pas à 100%. Donc un second moyen qui nous permet d'éviter les grossesses non désirées, c'est un C. C'est comme quoi? C'est comme condom. Alors, le condom, on l'appelle en fait un moyen de contraception à double protection. Parce que le préservatif vous protège. Bien entendu, mon cher, vous aurez les préservatifs. Mais à l'administration. Voilà. Le préservatif, pourquoi il faut porter? Parce que ça protège non seulement contre les grossesses, mais également contre les infections sexuellement transmissibles. Alors, il y a également le troisième moyen qu'on vous a partagé qui est le B.
le B comme la bonne fidélité. Nous voulons quand même vous interpeller à une réflexion. Chers amis, je pense que chacun d'entre nous ici a un rêve. À la fin de ses études, il ambitionne de devenir quelqu'un. Pilote, docteur, etc. Mais pour y arriver, il faut bien entendu prendre à cœur et responsablement sa sexualité dès aujourd'hui. Bonjour, présentez-vous à nous s'il vous plaît. Je m'appelle Mademoiselle Adino Christelle et j'ai 18 ans. Ok, vous faites quelle classe? Je fais la 3e. Ok, super. Alors, ce matin, l'organisation Rick Mao est venue vers vous pour une sensibilisation sur les comportements sexuels responsables à adopter pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Que pensez-vous de cette initiative? En fait, de nos jours, on constate que beaucoup de filles s'adonnent à la sexualité pour des raisons financières. Et des ambitions démesurées. Et d'autres aussi sont super matérialistes. Pour éviter tout cela, il dépend aussi de l'éducation de base que les filles reçoivent chez eux, chez les parents. De l'éducation qu'ils reçoivent à l'école entre camarades et copines. Parce que souvent quand on est entre camarades, entre des copines, il y a d'autres qui nous donnent de mauvais conseils. Ils te disent, bah, moi, comme mon gars me donne ci, mon gars me fait ci. Et toi, en voulant le faire, donc quand le gars te donne de l'argent, toi tu te dis que comme ma copine, elle aussi, elle a dit qu'elle a essayé une fois, ça n'a rien donné. À moi aussi, je dois aller essayer. Et quand tu vas pratiquer une telle acte, ça te donne à toi maintenant, tu tombes enceinte. Là, tu as foutu ton avenir en temps. Tu ne peux plus, parce que tu as honte de porter, d'être enceinte et de venir à l'école en kaki. Quand tu viens à l'école en kaki, il y a les autres filles qui disent, regarde cette fille, elle est enceinte, regarde cette fille, elle est... Non, il y a des surnoms qui interviennent en ce moment. Donc, je dis à mes grandes soeurs et petites soeurs de ne pas être matérialiste. Parce que dans ce monde, quand tu te bats, on dit que quand tu es très jeune, il faudrait que tu te bats pour avoir un gagne-pain. Un gagne-pain, ce qui va te donner à manger à toi-même. Et ne pas attendre forcément un mari et un garçon de te donner avant que tu ne manges. Quand tu attends, même dans les couples, on voit que quand c'est le mari qui donne toujours, il y a des moments donnés, le mari aussi dit, bon, moi aujourd'hui je n'ai pas. La femme dit qu'il n'a pas. Là, il y a des problèmes qui viennent. Okay. Parce que quand la femme donne, quand le mari donne au moins une part, la femme aussi doit donner une part. Et dans un foyer, il faut que la femme dise, les habillements de mes enfants, et pour les filles, moi j'en prends soin, pour les garçons, tu en prends soin, et la facture, on le paye comme ça, les loyers, on le paye comme ça. Donc tout ça là dépend d'une éducation de base. Surtout l'éducation de la maman. Et je remercie beaucoup ma maman parce qu'elle me donne des éducations. Et je n'ai pas encore fini de prendre des conseils chez elle. Et je lui souhaite encore l'homme qui est à elle, pour qu'elle me donne ces jours de conseils pour que je puisse vivre la jeunesse jusqu'au mariage. Parce que ce sont mes rêves. Ça, c'est mon rêve. Super. Parce que j'aime beaucoup. Je me dis toujours de garder ma virginité jusqu'au mariage. Parce qu'en ce moment, tu es respecté. Quand tu as une virginité jusqu'au mariage, tu es respecté par la couple. Tu es respecté d'abord par ton mari. Parce qu'à des moments donnés, avant qu'il ne parle, il aura au moins ce respect là pour toi. La localité dans laquelle tu seras respecté. Tu seras respecté. Tes amis aussi, ils ne vont pas dire à cette fille, quand on était sur le collège, elle était une prostituée, elle ne faisait que sortir avec tous les garçons, elle ne faisait que prendre de l'argent pour tous les garçons. Donc je dis à mes soeurs, à mes grandes soeurs et petites soeurs, de se battre en classe, de travailler, de ne pas avoir des mauvaises fréquentations, d'avoir une confidence sur tout le moment. Quoi qu'on soit, comment la maman est sévère ou elle n'est pas sévère, d'aller chez les mamans. Donc on a aussi des centres de jeunes.
Vous avez entendu une fois parler des méthodes de contraception? Oui. Ok, parlez-nous-en. Qu'est-ce que vous en savez? La méthode de contraception. Les méthodes de contraception. Et on sait qu'avec les méthodes de contraception, on évite les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles. On remercie beaucoup l'organisation parce qu'à travers vos conseils, vos communications, vos débats, d'autres filles qui s'adonnaient à ces mauvaises pratiques peuvent s'abstenir, prendre conseil et pratiquer vos conseils et pratiquer ce que vous donnez comme conseil. Et je souhaite longue vie à cette organisation et que le Dieu Tout-Puissant vous accorde toute la miséricorde. Je réponds au nom de Zulfat Lawani. Je suis en classe de 3e. Je fréquente le corps de ce lieu de l'unité. Pour vous, comment est-ce qu'il faut éviter les grossesses non désirées en milieu scolaire? Pour éviter les grossesses non désirées en milieu scolaire, en fait, il faut se préserver. Dire à son partenaire ou à son petit ami, moi, on va être des amis, mais travailler, évoluer avant d'aller au sexe. Même si ton petit ami est saisi, tu peux dire, vous pouvez aller, mais vous préserver. Ok. Vous avez entendu une fois parler des méthodes de contraception? Non. Jamais? Non. Vous n'avez jamais entendu parler des pilules de lendemain? Pilules, j'entends parler, mais je ne garde pas trop de choses là-dessus. Ok, d'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'usage du préservatif? Est-ce que c'est important que les jeunes portent le préservatif en allant à l'acte sexuel, oui ou non? Et pourquoi? C'est important que les jeunes portent des préservatifs pour aller au sexe. Pourquoi? Pour se protéger des maladies comme le VIH, SIDA et encore plein d'autres maladies. De se protéger pour ne pas vite tomber enceinte. Mais le préservatif n'est pas aussi bon pour que l'élève qui continue encore ses études d'utiliser le préservatif. Parce que l'élève qui continue encore ses études ne doit pas aller au sexe. Donc je prie mes grandes soeurs et petites soeurs de laisser le sexe d'évoluer, de travailler. Je remercie cette organisation car grâce à ce qu'ils ont fait, nos jeunes soeurs, grandes soeurs comme petites soeurs qui sont dans l'établissement vont suivre ces conseils, voir comment se protéger contre ces grossesses non désirées. S'ils sont prêts à faire ces grossesses, comment se protéger, comment éviter la grossesse. Nous mettons l'art et la culture au service du bien-être de nos populations. Oui. Grossesse non désirée au milieu scolaire. Grossesse non désirée dans nos milieux scolaires. Grossesse non désirée au sein de l'unité. Ça devrait